Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Il y a 120 ans, les Salésiennes et Salésiens de Don Bosco arrivaient en Belgique. Qui sont ces religieux et religieuses? Quel est leur charisme propre au sein de l'Église? Quels sont leurs projets en Belgique francophone? Pour répondre à ces questions et d'autres, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Le père Xavier Ernst, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors vous êtes provincial nommé, bientôt en fonction des Salésiens pour la France et la Belgique francophone. Donc vous nous parlerez un petit peu de vos différentes activités. Et avec nous également, sœur Valentine Delafont, vous êtes aussi bien sûr salésienne de Don Bosco et plus particulièrement responsable de la communauté salésienne de Bruxelles-Gansoren. Merci à tous les deux d'être là pour nous aider à mieux connaître la famille salésienne. Il y a quelques jours, une après-midi de rencontres et de jeux a été organisée à l'Institut Don Bosco à Liège, avec notamment bien sûr la participation des Salésiens. Notre équipe s'est rendue sur place pour se plonger dans l'ambiance de cette rencontre, une façon de faire connaissance avec l'un des nombreux projets des Salésiennes et des Salésiens en Belgique. Je vous laisse découvrir ce portage. Regardez. Bonjour à tous! Je reviens d'un long voyage, un très long voyage, tout autour du monde. Et me voici enfin revenu dans ma patrie. Aujourd'hui, Don Bosco est venu en personne animer une après-midi de jeux dans la cour de l'Institut Don Bosco à Liège. Une après-midi qui rassemblait les enfants de l'école et des mouvements de jeunesse du quartier pour un grand jeu d'aventure. Un jeu organisé par les animateurs des Forts Rêveurs. Nicolas, qui sont les Forts Rêveurs? Alors les Forts Rêveurs, c'est le groupe de jeunes de la paroisse, enfin les 12-16 ans. En fait, c'est la période entre les professions de foi et la confirmation. Et donc c'est des jeunes qu'on anime un peu en style aumônerie, c'est-à-dire qu'il y a des activités à la fois de réflexion et à la fois des grands jeux, et qu'on se retrouve à certains moments liturgiques intéressants de l'année pour vivre un moment ensemble et pour les vivre ensemble. Quentin, qu'est-ce que ça fait d'être aujourd'hui Don Bosco? Moi, c'est un rêve. Donc voilà, c'est ma 4e année dans l'équipe. Donc chaque année, il y a les Bosco Games et chaque année, il y a quelqu'un qui doit se déguiser en Don Bosco. Aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur. C'est surtout l'ancienneté qui joue. Et franchement, ça fait plaisir voilà, d'incarner cette figure du mouvement salésien qui représente tout le mouvement dans lequel on se trouve. Quoi. Ça fait vraiment plaisir. Quand on est un fort rêveur, est-ce qu'on anime différemment? Mais dans les Forts Rêveurs, il y a vraiment cette idée voilà, sur chaque jeu d'avoir ensuite une réflexion sur comment est-ce que voilà, il y a un jeu d'équipe, comment est-ce que l'équipe s'est formée, comment est-ce qu'ils ont élaboré leur stratégie et peut-être voilà, de faire des liens avec la vie de tous les jours, toujours avoir une dimension plus profonde que simplement le jeu pour le jeu. Moi je vois tous les jeunes ici qui arrivent et qui viennent jouer, qui viennent passer un bon moment ensemble, les voir un peu sortir de leur zone un peu habituelle, de venir passer un moment, de venir se mélanger, à la fois des jeunes de la paroisse, des jeunes du quartier, des jeunes qui sont chrétiens, des jeunes qui sont non chrétiens, qui passent un moment ensemble de jeu. On dit que les Salésiens ont un regard tout particulier sur la jeunesse. Quel est-il ce regard? Le regard salésien, c'est croire, aimer, espérer avec les jeunes. Et savoir qu'en tout jeune, il y a une part accessible au bien. C'est un regard préventif. Et c'est un regard qui est ancré, comme disait Jean Bosco, dans la confiance. Il disait « sans affection, pas de confiance, et sans confiance, pas d'éducation ». Et donc partir de ce regard-là, de cette expérience-là de rencontre, de vie avec les jeunes, les aide à rentrer en confiance en eux et à développer tout ce qu'ils ont de beau et de magnifique à offrir pour eux, pour les autres et pour le monde.
Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Giosse pour ce petit reportage à l'Institut Don Bosco à Liège. Alors Xavier Ernst, vous serez bientôt responsable provincial des Salésiens et Salésiennes de Don Bosco en Belgique et en France. Alors qui sont les Salésiennes et Salésiens et pourquoi de Don Bosco ? Donc c'est une congrégation, deux congrégations donc fondées par Don Bosco, pour les sœurs aussi avec Marie-Dominique Mazzarello. Mais donc Don Bosco, ce prêtre éducateur du 19e siècle autour de Turin, qui accueille ces jeunes qui traînent dans la rue pour leur donner l'occasion de se préparer à l'avenir et de ne pas être laissés livrés à leur propre sort. Et de se dire, s'il y a quelqu'un qui prend soin d'eux, alors pas tout seul, mais avec une équipe, une famille, vous avez introduit en disant la famille salésienne, voilà. Eh bien, ils pourront grandir et se préparer à leur avenir et grandir dans toutes les dimensions de l'être humain qu'ils sont. Et donc, Don Bosco a fondé avec des jeunes qu'il accueillait lui-même à Turin, qui ont grandi, donc les premiers Salésiens de Don Bosco, qui avaient entre 17 et 25 ans. C'est la seule, je pense, congrégation au monde qui démarre avec des jeunes eux-mêmes. Et il a dit, on s'appellera les Salésiens, en référence à Saint François de Sales. Donc Don Bosco n'a pas donné son propre nom, mais il a été chercher une autre figure de sainteté très présente dans le Piémont italien à l'époque, puisque la Savoie était toute proche. Et donc, évêque de Genève, Saint François de Sales, Don Bosco l'a choisi pour sa douceur, justement, pour travailler avec ces jeunes. Eh bien, c'est pas par la violence, les coups, etc. C'est cette phrase très forte qui est venue dans son rêve historique, je vais dire vocationnel, qu'il a eu à 9 ans. Et donc, ce n'est pas cette voix-là de Jésus qui lui dit « ce n'est pas par les coups, mais par la douceur que tu t'en feras des amis ». Et donc, voilà, en allant chercher cette figure de Saint François de Sales, ça donnait tout de suite le ton de cette spiritualité, cette pédagogie que Don Bosco a cherché à insuffler voilà, dans ce travail, dans cette proximité avec les jeunes. Voilà, donc Sœur Valentine, c'est vraiment ça le charisme des Salésiennes, Salésiens, c'est l'éducation des jeunes, leur accompagnement dans la douceur. Oui, de la même manière que Don Bosco a rencontré les jeunes et a essayé au fur et à mesure de construire en répondant à leurs besoins, on fait pareil aujourd'hui et on continue. Et c'est vrai que du coup, ça donne un réseau d'action, d'accompagnement des jeunes qui peuvent être aussi bien aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'action sociale, des maisons qui s'occupent des jeunes plutôt de l'éducation spécialisée, ou bien des écoles qu'on a, les premières, on a vu l'Institut Don Bosco à Liège, là, donc la première arrivée des Salésiens, c'est là-bas. Et souvent, très rapidement, un besoin aussi autour d'une paroisse pour être plus en contact avec les familles autour du climat. Voilà. Et puis après, tout le réseau familial d'accompagnement et on va s'adapter aux besoins du jeune et répondre. Donc, ce qui fait que sur les 5 continents où nous sommes, les couleurs de Don Bosco sont complètement différentes entre le travail de rue voilà, dans certains pays et puis ici en Belgique. On va s'adapter en fonction des lieux, avec toujours cette priorité, les jeunes au centre et un travail d'accompagnement, d'éducation. Alors pour aller plus loin, je vous propose de découvrir un projet en particulier des Salésiens en Belgique. Il s'agit d'un internat, l'internat Don Bosco à Gansoren, là où se trouve Sœur Valentine. Vous allez voir, c'est un internat un peu particulier. Je vous laisse découvrir le reportage de Corinne Owen et Jean-Louis Giosse. 15h30 à Gansoren, dans la périphérie bruxelloise. Après une journée d'école, les jeunes rentrent à l'internat Don Bosco. Ils sont 80, filles et garçons, à y vivre durant l'année scolaire. Sœur Anne-Flore, en quoi est-ce que cet internat est un petit peu différent des autres ? L'internat n'a déjà pas d'école sur place, donc ça veut dire que tous les enfants, on a à peu près 80 enfants entre 6 et 21 ans, ils fréquentent tous les écoles de Bruxelles, ce qui leur donne déjà un horizon plus large parce qu'ils sont en relation avec des tas d'autres enfants, des tas d'autres adultes tout au long de la journée. Et ça favorise aussi un retour à l'internat comme un retour à la maison.
Même assez symboliquement, quand ils rentrent de l'école, après le temps de récréation, ils mettent leurs pantoufles, comme on pourrait le faire en famille. Après, une des spécificités aussi, c'est la mixité sociale, la mixité d'âge qu'on a, et puis la mixité de genre, puisque nous accueillons garçons et filles sur le site. Ça permet d'avoir une famille très nombreuse, mais où tous sont représentés, petits et grands. Et puis après, dans le public un peu spécifique qu'on accueille, on a un groupe de semi-autonomie avec des jeunes de 17-21 ans qui sont encore au secondaire, qui ont besoin d'un peu plus d'autonomie, d'indépendance par rapport à leurs parents. Et puis, les deux termes sont importants, c'est semi-autonomie, parce qu'on leur apprend à gérer ces espaces de liberté et de confiance. Et dans ce projet-là, on accueille également des migrantes, donc elles sont 6 que nous accueillons, qui viennent de différents pays du monde. Nous les accueillons à partir de 16 ans et nous essayons de faire le choix de continuer après leurs 18 ans à les accompagner le plus possible dans leur projet de formation et puis d'entreprendre un parcours de vie plus adulte. Une autre spécificité peut-être dans notre public aussi, c'est que nous avons un mélange de jeunes qui viennent des services sociaux, qui sont envoyés par le juge pour des situations très diverses. Et ça donne une mixité sociale très intéressante où les profils des jeunes sont variés. On a de plus en plus de jeunes qui ont des troubles de l'apprentissage, des troubles du comportement à l'école, qui ont un trouble de l'attention. Et c'est vrai que du coup, toutes les réponses qu'on met en place pour essayer de travailler là-dessus sont assez nouvelles et assez intéressantes à explorer. Le but, c'est que l'enfant se sente bien, qu'il puisse découvrir qui il est, qu'il prenne confiance en lui et qu'il découvre aussi la relation à l'autre. Et donc tout ce qu'on va mettre en place, alors c'est évidemment dans une vie quotidienne ici que c'est ancré, puisque on a tous les gestes qu'on peut avoir à la maison multipliés par 15, parce que les enfants sont 15 dans chaque groupe. Mais tous ces espaces-là, c'est là où l'esprit de famille, l'attention qu'on va porter aux jeunes, la mise en responsabilité, ce qui était le cœur de l'action éducative de Don Bosco, va le plus jaillir ici. Et c'est ça qui nous intéresse, quelles que soient les tranches d'âge que nous accueillons ici. Une autre chose importante pour nous dans l'esprit de famille, c'est le fait que petits et grands puissent vivre ensemble et se retrouver ensemble, alors dans des espaces parfois différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Et pas, si les petits de 6 ans se couchent à la même heure que les grands de 15 ans, je vais avoir une révolution chez les ados. Donc il y a des espaces séparés pour ça. Mais un des défis, c'est de pouvoir répondre aux nouvelles problématiques scolaires que nous avons et auxquelles nous faisons face. Nous travaillons beaucoup avec les écoles et les enseignants pour ça, chacun dans son positionnement parce que nous ne sommes pas l'école, nous avons d'autres compétences à apporter, mais la complémentarité est assez essentielle. De pouvoir répondre aux besoins de chacun en termes d'attention. Ça, c'est un défi permanent pour chaque éducateur, mais encore une fois, comme en famille, quand une maman ou un papa a 3 enfants, il ne peut pas répondre aux 3 en même temps. Ici, ils sont 15, donc ça démultiplie un peu le problème. Et en même temps, ça leur apprend à patienter, ça leur apprend à entendre le besoin de l'autre, à faire ensemble, à s'autonomiser aussi, donc il y a des choses intéressantes. Ici. Donc combien il y a? Celle qui est ici. Pas de Brabant, flamand. Oui. Donc la pédagogie de Don Bosco a toujours bien sa place dans un monde moderne. C'est évident, plus que jamais. Alors Don Bosco, c'était déjà de son temps essentiel. Je le vois aussi parce que certaines politiques sociales vont plutôt sur des politiques de répression plutôt que de prévention. Jean Bosco, c'est vraiment la question de la prévention. Être là en amont du problème pour pouvoir offrir cette présence qualitative aux jeunes pour qu'ils puissent faire les bons choix et faire sa propre expérience. Et on le voit aujourd'hui, ça fonctionne chez nous. Il y a, comme dans tous les lieux, des enfants qui font des bêtises. Plus l'adulte est présent avec le jeune, moins il en fait. Et quand il en fait, c'est la question de la relecture de la bêtise, et ce que faisait déjà très bien Don Bosco. Quand on pose des sanctions, quand on reprend certaines choses, le faire vraiment dans un critère, une exigence du bien du jeune, avec amour pour le jeune. Et c'est là où la pédagogie de Don Bosco a encore toute sa place aujourd'hui. Et voilà pour cette rencontre exclusive avec l'internat Don Bosco de Gansoren. Sœur Valentine, on a entendu Sœur Anne-Flore, qui est la directrice pédagogique. Vous êtes la directrice générale de ce bel internat. Alors j'ai envie de vous demander, comment fait-on pour accompagner 80 enfants et adolescents de 6 à 21 ans, de milieux sociaux différents, sans que ça n'explose ? Mais c'est un peu la magie de ce qu'on appelle chez nous l'esprit de famille, qui est vraiment une clé de notre pédagogie. Et donc, alors là, les images sont limitées, donc vous ne le voyez pas, mais donc chaque maison, un éducateur déjà. Donc chacun a sa responsabilité, donc ils sont pris en charge. Et puis, au cœur de cette maison, il y a aussi la communauté des sœurs. On est 6 à habiter là, au milieu, et tous ces bâtiments sont liés.
Donc on est vraiment tous ensemble et des bénévoles qui passent aussi, qui sont très importants pour nous et je pense que c'est commun à beaucoup de nos maisons d'action sociale. On n'hésite pas à faire ces liens entre l'intérieur d'une maison, l'extérieur et à mettre tout le monde et à utiliser tout le monde. Alors pas utiliser dans le mode j'ai besoin d'eux, voilà, utilitaire, mais parce que tout le monde a besoin de tout le monde. Et donc quand on a une sœur de 80 ans qui fait l'accueil, qui dit bonjour aux enfants quand ils arrivent, mais tout simplement, avec un ado, une personne de 80 ans, eh ben, il n'y a pas de friction. Ça, on va l'avoir avec un ado, avec les personnes qui ont un peu l'âge de leurs parents et qui vont résister au cadre. Mais voilà, donc c'est des tas de choses, des tas de petites choses qui aident à ce climat de famille. On a vu un enfant, par exemple, pousser son chariot pour aller chercher le goûter ou le repas, l'amener, voilà, on les responsabilise. On leur dit, c'est votre maison, c'est chez vous, tout le monde va vivre comme chez soi. Et ça, c'est vrai qu'on essaye de le vivre, même dans une paroisse, même dans une école. Normalement, on appelle tous nos établissements scolaires et nos maisons des maisons salésiennes. Et ça, c'est vraiment le cœur. Et on a parlé assez rapidement aussi de la mixité sociale. Ça, c'est un travail. Mais ça se fait aussi par la mixité des personnes qui travaillent autour. Ça aide beaucoup aussi à tenir ce climat d'esprit de famille. Après, on parlera des fêtes et de la joie qu'on met. On passe de fête en fête dans une maison Don Bosco. Et ça aide beaucoup. Quand moi, la directrice, je tiens un stand de petits jeux à la fête de Don Bosco où je suis déguisée je sais pas, moi, en femme préhistorique ou je sais pas quoi, et ben immédiatement on casse toutes ces représentations de strates, qu'il y en aurait un qui vaudrait plus qu'un autre dans la maison, et ce climat s'instaure et donc après on arrive vraiment à vivre ensemble. Père Xavier Ernst, c'est vraiment ça, les valeurs familiales qui sont au cœur des projets de Don Bosco. Ils peuvent finalement inspirer beaucoup d'autres projets dans notre société aujourd'hui par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer. Oui, tout à fait. Enfin, cet esprit de, comme on dit en italien, familialità, ce vivre ensemble, qui était très cher à Don Bosco dès l'origine, puisque, bon, je disais, il s'appuie tout de suite sur des jeunes qu'il met en responsabilité, et puis il va chercher d'autres adultes, dont sa maman, en fait, qu'il ramène de la campagne pour les orphelins de Turin. Donc, tout de suite, il s'entoure d'une équipe, ou plutôt d'une famille, de grands jeunes, d'adultes, pour vivre ensemble, travailler ensemble et s'appuyer les uns sur les autres. Comme dit le proverbe, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Et c'est bien ça dont il s'agit. Famille salésienne, village salésien. Alors, sœur Valentine, on a entendu sœur Anne-Flore évoquer de nouvelles problématiques scolaires auxquelles les enfants, les jeunes sont confrontés aujourd'hui. Vous essayez d'y répondre en dialogue avec les écoles. Quelles sont ces problématiques que vous rencontrez aujourd'hui ? Alors, il y a les fameux qu'on entend partout, TDA, TDAH, 10 et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment ceux qui, pour nous, sont les plus flagrants. Est-ce qu'elles sont nouvelles ou est-ce qu'elles sont mieux détectées et du coup, on arrive à les nommer. Voilà, quelquefois, on s'amuse quand on rentre dans des diagnostics, on se regarde un peu tous et puis on se dit, bon, si j'avais eu leur âge, peut-être qu'on m'aurait mis une étiquette aussi un peu là-dessus, de cet ordre-là. Donc ça, en effet, c'est une grande partie. Alors pourquoi ils sont chez nous en grande partie ? C'est parce que, qu'est-ce que c'est difficile d'accompagner ces jeunes. Parce que soit, en effet, on les stigmatise, on leur met une étiquette et du coup, eux s'enferment là-dedans et ne travaillent pas le reste des savoir-être et savoir-faire que tous les enfants doivent acquérir, se tenir sur une chaise, apprendre, répéter. Voilà, c'est toujours un effort, donc c'est toujours fatigant pour tous les enfants du monde, qu'on soit 10 ou ainsi de suite. Mais eux ont des spécificités. Et c'est vrai que ces spécificités, dans les écoles aujourd'hui, où pour les parents, c'est pas facile à comprendre et c'est pas facile à accompagner. Et donc, rapidement, ces élèves se trouvent en difficulté ou les parents se trouvent en difficulté, donc ils peuvent faire appel à nous. Ça, c'est un peu les nouveautés. Et une autre partie qu'on a aussi beaucoup, c'est tout ce qui est autour du relationnel, c'est-à-dire que les écrans ont apporté en fait un extrême isolement et solitude des jeunes. Alors, les jeunes ne font pas de bruit, ne traînent pas dans la rue, donc les parents ne s'inquiètent pas. Puis à l'adolescence, ceux qui ont un peu d'attention à leurs enfants se rendent compte qu'ils n'ont pas d'amis, qu'ils sortent plus, qu'ils sortent pas, voilà. Et donc là commencent à s'inquiéter.
Et donc, on a des enfants qui peuvent arriver à 11, 12 ans et qui n'ont pas du tout de capacité relationnelle qu'ils auraient dû apprendre s'ils avaient été joués dans la cour, dans la rue ou avec d'autres, et ainsi de suite. Et puis surtout qu'ils sont vraiment addicts aux écrans. Et donc, il y a un vrai sevrage. Voilà. Et puis la troisième catégorie, j'allais dire, de nouvelles difficultés qu'on retrouve, c'est lié aussi un peu aux réseaux sociaux. C'est cette difficulté d'avoir une capacité de créer une pensée, d'avoir une pensée. L'information, on trouve des morceaux d'information partout. Donc ils ont, pour ceux qui essayent de réfléchir et de se faire une raison, une pensée morcelée, qui n'a pas de fondement, qui n'a pas de valeur sûre. Et donc, on trouve des jeunes qui sont très fragiles dans leur capacité à s'exprimer, à dialoguer, à entrer en discussion, parce qu'en fait, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de fondement. Donc, dès qu'on contredit un tout petit peu, ils sont complètement ébranlés et on sent qu'on leur fait mal et que c'est très difficile. Donc là, on a vraiment trois champs un peu nouveaux sur lesquels on travaille beaucoup, avec les écoles, avec les délégués des services sociaux et puis avec les familles, évidemment. Père Xavier, pour sortir un peu du cadre scolaire, parce que vous avez des projets pour les jeunes en dehors de l'école, évidemment, Sœur Valentine évoquait le problème des écrans, des réseaux sociaux. Quels sont les principaux problèmes que vous identifiez, auxquels sont confrontés les enfants et les jeunes aujourd'hui dans nos sociétés, particulièrement en France, en Belgique, mais aussi ailleurs? Plutôt problème, je préfère le mot défi en fait, parce que je suis pas sûr qu'il y a plus de problèmes aujourd'hui qu'avant. Et on lit justement ces jours-ci la Genèse, donc les premières pages de la Bible où on est déjà confronté à la violence de Caïn vis-à-vis de son frère Abel. Et donc je pense évidemment à l'actualité. Toute récente, à Bruxelles, à Anderlecht, Clémenceau, etc. Cette violence extrême autour de la drogue. Et donc, c'est plutôt, j'identifierais ça comme l'argent facile. Et aujourd'hui, face aux sursollicitations de surconsommation, etc., et aux inégalités, aux injustices que peuvent vivre notamment les jeunes dans la société que nous leur proposons, nous adultes, c'est pas évident de se positionner, et c'est sûr que l'attrait de l'argent facile est un vrai défi avec tout ce que cela entraîne en termes de poussée de violence. Mais de nouveau, la violence n'est pas un nouveau défi d'aujourd'hui. Mais il y a sans doute à apporter des réponses, et de nouveau, là, la clé de la pédagogie de Don Bosco, dont Sœur Anne-Fleur parlait tout à l'heure, de cette prévention et de cette qualité de présence, en termes de politique autour de la jeunesse aujourd'hui, peut-être qu'il vaut mieux investir sur cette présence d'éducateurs avec eux pour développer du sport, du théâtre, de la musique et autre chose dans les quartiers et ailleurs, là où se retrouvent les jeunes, parce que on sait qu'on peut aussi les intéresser différemment. Don Bosco disait « aimons ce qu'aiment les jeunes ». Et il ne s'agit pas de baquer les réseaux sociaux, et il ne s'agit pas de baquer toute une série de passions, les jeux vidéo, etc. Aimons ce qu'aiment les jeunes, et ça leur permettra aussi de s'intéresser à ce que nous souhaitons leur transmettre. Peut-être, certainement, un autre défi aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle aussi. On sait bien que ça chamboule aussi le monde scolaire notamment, et tout le monde de l'éducation. Mais là aussi, pour Don Bosco, c'est toujours l'art du funambule, en fait. C'est jouer en équilibre, face à ces défis-là, aller rejoindre le jeune là où il est et chercher à le tirer, comme disait Père Pierre tout à l'heure, à accéder à cette part sensible au bien qui est en chaque jeune. Le tout est de trouver justement, l'art de l'éducateur, c'est d'aller faire résonner cette corde sensible. Sœur Valentine, vous êtes à Bruxelles aussi. Est-ce que dans votre communauté, dans vos actions, vos activités, vous êtes parfois confronté à de la violence, à l'internat ou en dehors, Comment vous faites concrètement quand vous êtes face à des comportements de ce type-là ?
Mais déjà, la violence, elle s'explique toujours. Donc, c'est toujours une réaction à quelque chose qui s'est passé avant. Donc, on parlait de prévention. C'est sûr que là, nous, d'avoir des espaces pour que la violence n'explose pas, ça, c'est déjà le fondement. Et la qualité relationnelle. On sait très bien que si on met tel jeune et tel jeune, bon, dans un jeu très compétitif et ainsi de suite, forcément, si la compétition engage à quelque chose, ils vont finir par se battre à un moment et quelque part c'est nous qui provoquons. Donc à nous de faire expérimenter, de trouver avec chacun, si lui on sait qu'il va être violent sur ça parce qu'on sait que sa fragilité elle est là. Donc l'idée c'est de travailler sur la fragilité en amont. Après, on peut avoir des comportements violents qui viennent parce que parfois, ça nous arrive d'avoir voilà, des explosions, et ainsi de suite. Donc d'abord, nous, on dit toujours, on sécurise d'abord. Et puis après, on explique et on va chercher. Mais la violence est toujours une expression pour nous. C'est une parole. C'est une parole comme une autre, donc on va devoir la gérer et essayer de la comprendre. Et on peut vraiment prévenir la violence, vraiment. Avant de travailler en internat, je travaillais 20 ans en quartier, dans les quartiers sensibles. Et vraiment, j'ai appris à détecter, en fait, et à ne jamais, finalement... on sait très bien, j'arrive dans un groupe constitué, avec déjà une forme de tension. Si j'arrive dedans, je provoque en fait moi-même la violence. Et alors que vous prenez le jeune le plus violent qui aurait déjà à son actif pas mal de passages à l'acte, vous le prenez tout seul, vous le sortez du groupe, déjà, il n'a plus besoin d'exprimer sa violence, qu'il n'a plus à jouer un rôle devant les autres, à montrer quelque chose. Et souvent, on dit toujours, ceux qui utilisent le plus les coups, la violence, sont ceux qui ont le moins de mots. Et donc c'est là où nous, il va falloir qu'on soit beaucoup plus attentifs à mettre les mots pour eux. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et qu'est-ce qu'on peut dire et voilà. Donc, alors après, il y a la dynamique de groupe. Ça, c'est le travail de l'éducateur, en effet, de gérer sa dynamique pour que la violence baisse. Et il y a des outils qu'on apprend, qu'on nous enseigne et qu'on met. Mais la violence est avant tout une parole, une expression. Et c'est vraiment à nous d'aller mettre des mots verbaux avant que ça ne se transforme en coups. Alors, il reste à peine une minute pour terminer cette émission. Père Xavier, j'ai envie de vous demander, les Salésiens Don Bosco sont en Belgique depuis 120 ans. Vous serez bientôt le provincial pour la Belgique et la France. En 30 secondes, comment voyez-vous l'avenir de votre congrégation, les Salésiens et Salésiennes de Don Bosco en Belgique ? On est dans l'année de jubilaire de l'espérance, 2025, et donc je le vois avec beaucoup d'espérance. Il y a des projets qui se reconvertissent justement pour être attentifs aux défis d'aujourd'hui. Je pense au tiers-lieu du passage 59, justement autour de l'Institut Don Bosco de Liège, pour accueillir des jeunes, des familles autour d'activités collaboratives et coopératives, associatives, culturelles, sportives, mouvement de jeunes, etc. Donc voilà. Il y a le centre spirituel de Farnières, près de Vielsalm, qui est en lien aussi avec un centre de rencontre et d'hébergement là-bas pour les séjours citoyens. Donc voilà, il y a de quoi. Il y a de quoi. Eh bien, un tout grand merci à vous deux de nous avoir présenté ces beaux projets des Salésiens et la famille salésienne. Voilà, pour résumer, en Belgique. Merci à vous d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci. Merci.